Alors, je m'appelle Françoise Terrier, je suis directrice d'une école maternelle à Bordeaux et adhérente Femmes 3000. Je suis aussi trésorière de la délégation Gironde et j'ai pris il y a quelque temps la responsabilité de la commission éducation et jeunesse à la fédération. Pourquoi Femmes 3000? Eh bien, j'ai eu envie, il y a quelques années, de m'investir dans une association de femmes. Je trouvais cette idée très intéressante et Femmes 3000 est tout à fait ce que je recherchais. C'est une association qui est porteuse d'idées, de réflexions et qui draine tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels, les femmes actives, des femmes non actives, des femmes tout court. Et c'est ce qui m'intéressait dans cette association. Alors pourquoi la commission éducation et jeunesse? Eh bien c'est une commission qui bien sûr de par mon métier m'a naturellement attirée et quand elle s'est libérée, j'ai tout de suite posé ma candidature. Je trouvais que c'était intéressant de travailler sur ce sujet parce que l'éducation est fondamentale. Je me suis aperçue au cours de toutes ces années d'exercice à quel point les enfants arrivaient déjà tout petits, imprégnés de leur éducation, de ce qui se passait dans leur famille, de ce qu'ils avaient entendu dire. Et je trouvais que c'était une façon de réfléchir précocement à ce que l'on voulait qu'ils deviennent. Alors nous avons commencé à réfléchir sur le sujet en Gironde et j'avais d'ailleurs fait une première conférence sur le sujet des stéréotypes du genre. Je voulais dépasser la caricature. Qu'est-ce que les stéréotypes du genre? Justement, c'est la façon de fonctionner selon que l'on est un garçon ou une fille. C'est la façon de se projeter dans sa vie future. Et je trouvais qu'il fallait y réfléchir ensemble en tant que femme, en tant qu'adhérente Femmes 3000. Donc j'ai travaillé sur le sujet à l'école avec de tout petits enfants qui arrivaient déjà à 3 ans avec des stéréotypes bien ancrés. Des jeux de filles, des jeux de garçons, des projections de garçons, des projections de filles. Et j'ai donc travaillé sur ce sujet à partir d'ouvrages, de publications. Et je pense qu'il faut prolonger cette réflexion. Est-ce que l'on devient femme? Est-ce que l'on est femme? Est-ce que l'on devient garçon? Est-ce que l'on est garçon? C'est une question importante. Alors il ne s'agit pas d'imposer des modèles, mais de permettre à toutes de se projeter dans un monde qui sera fait d'égalité de chances et de droits. Nous commençons à sortir d'une période très difficile. Le confinement a été vécu de façon très différente dans les familles et la sortie de confinement a immédiatement posé le problème du retour à l'école. J'étais personnellement très favorable à ce retour en classe. Pourquoi? Parce que d'abord il y a une valeur symbolique. Retourner à l'école, c'est reprendre un petit peu une vie normale. Mais il y avait des enjeux très importants. Un premier enjeu, l'enjeu pédagogique. Le confinement a créé de très grandes inégalités sociales avec des différences d'équipement, de logement, des parents plus ou moins disponibles, dont ce n'est absolument pas le métier ni la fonction. Faire l'école à la maison, c'était très compliqué. Donc il y avait aussi cet enjeu social et l'enjeu économique. Il y avait aussi urgence à reprendre l'école parce qu'il fallait retrouver le lien social. Cet enjeu relationnel est très important. Les enfants ont retrouvé leurs amis, ont retrouvé leurs professeurs, se sont quelquefois sortis de situations familiales difficiles. Ça, c'était important. Et puis, je dirais qu'il y a l'enjeu économique qu'il ne faut pas négliger. L'école fait partie d'un ensemble. Les enseignants sont là pour instruire les enfants et en même temps, pendant que les enfants sont à l'école, effectivement, cela permet aux parents d'aller travailler, d'avoir une activité professionnelle. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut effectivement que l'économie reparte. Et j'en terminerai en nous souhaitant à toutes un retour à l'optimisme et puis bien sûr une reprise progressive de nos activités Femmes 3000. Je souhaiterais vous donner rendez-vous pour réfléchir sur ce sujet de l'égalité garçon-fille et puis d'autres sujets éventuellement qui peuvent surgir et vous intéresser. Je reste bien sûr à votre disposition sur le site Femmes 3000 en tant que chargée de la commission éducation et jeunesse.